Hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument trop cool qui va être l'adoption de notre deuxième chat, puisqu'on a déjà un chat adulte de 4 ans que j'ai adopté à la SPA en octobre, mais on avait envie de donner une copine et donc Maddy est là. Je vais vous la montrer tout de suite pour pas vous faire trop patienter et après je vous montrerai du coup ce qu'on a acheté pour l'arrivée de notre deuxième chat, mais ce qui est aussi très utile pour la première, et également comment fabriquer quelques jouets et cabanes maison. Bon, la petite saucisse elle a trop envie de jouer donc je vais pas la tenir trop longtemps. Hop les Maddy, Maddy. Donc c'est Maddy qui coopère pas trop. Elle est vraiment pleine d'énergie. C'est un petit chaton, encore 2 secondes pas plus. C'est un petit chaton à poil plutôt court et là elle a environ 2 mois puisqu'elle est née tout début février il me semble. Là elle a très envie de jouer donc je vais pas la tenir plus longtemps. L'entente avec Lizzie pour le moment est pas excellente, mais je vous ferai une vidéo plus tard sur, si vous voulez, sur comment coordonner 2 chats ensemble, surtout que la mienne était un peu traumatisée par les autres chats enfin plutôt à cause de la SPA. Bah déjà si voilà c'est un chaton qui a été élevé dans la famille donc de mon copain et donc qui est plutôt il est très à l'aise avec les autres chats et très à l'aise, très joueur, mais ça c'est un chaton, et plutôt câlin également, mais il a quand même plus souvent envie de jouer. Je dis il, le chaton, mais c'est une femelle. Donc forcément aussi on va attendre qu'elle ait 6 mois pour l'opérer, mais en tout cas c'est une vraie petite boule d'amour et ça fait plaisir aussi de voir Lizzie, même si pour le moment l'entente n'est pas excellente, ça fait plaisir de voir Lizzie avoir une copine aussi, et même si on a un petit appart, même si on compte déménager, pour le moment Maddy a pas l'air de s'ennuyer, donc c'est le principal aussi. Bon bah du coup elle fait un petit peu de bruit hein. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, en vrai c'est un chaton quoi, c'est adorable. Mais bon bref, du coup je vais vous dire un peu comment bien préparer l'arrivée d'un chaton. Déjà, Maddy. Moi je suis désolée si vous entendez du bruit. Déjà la première chose qu'on a acheté c'est des croquettes spécialement pour les bébés. Et en fait si vous voulez tout simplement pas en avoir pour trop cher, parce que là moi je suis étudiante aussi donc forcément ça va tous être des tips pour que votre chat il soit le plus heureux, mais pour que vous en ayez pas pour une blinde de sous. Lizzie. Et donc ça ce sont des croquettes Breakis pour les bébés qui n'étaient pas extrêmement chères, et les Breakis elles adorent ça. Il en existe aussi pour adultes. On a acheté de la pâtée spécialement pour les bébés. Enfin ma soeur nous a offert de la pâtée spécialement pour les bébés que les deux adorent. Pour le moment on met que des croquettes bébés et que de la pâtée bébé, parce que de toute manière les chats, vous aurez beau faire ce que vous voulez, ils mangeront là où ils veulent. Hein. Lizzie va jamais comprendre que sa gamelle c'est la gamelle pour adulte et que la gamelle de Maddy c'est la gamelle pour bébé. Donc bon du coup elle mange un peu les deux n'importe comment. Et donc ouais, là l'astuce pour des gamelles pas très chères, parce que les gamelles ça coûte super cher en magasin, c'est que moi j'ai tout simplement acheté des bols pendant les soldes à Jiffy. Ça m'a coûté je crois un truc genre 50 centimes le bol, et franchement c'est vraiment profond et tout, mais elles n'ont aucun problème à manger dedans, autant l'une que l'autre, elles arrivent très bien à manger. Et forcément les croquettes c'est en libre service toute la journée parce que les chats savent se réguler. Et pour la pâtée, moi j'ai acheté un ensemble de 2 bols comme ça avec un support et un petit support en dessous en métal. Et pour le moment je les sépare parce que comme l'entente n'est pas hyper cordiale, elles ne mangent pas l'une à côté de l'autre. Mais en tout cas ça faisait que l'ensemble n'était pas trop cher. Et c'est plus facile les petits bols en inox comme ça à nettoyer avec la pâtée des fois qui colle un petit peu. Bon là le bol est un petit peu cracra parce qu'elles ont eu leur pâtée il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, elles adorent. Et la pâtée Whiskas comme ça, vous pouvez l'acheter sur Amazon à plutôt bas prix, c'est pas hors de prix encore pour de la pâtée. Et autrement, si votre chat n'a jamais mangé de pâtée, que vous avez envie de lui faire ce petit plaisir, il existe à Maxiso des pâtés multifit à 15 € les 48, en sachant que celles-là sont 40, je crois qu'il y en a 42 pour 30 € quelque chose comme ça, donc c'est plus cher, mais bon, elles adorent. Là on peut voir Lizzie en effet qui adore. Et le souci par contre c'est qu'une fois que votre chat goûte d'autres pâtés, il voudra toujours mieux quoi. Donc là elles ont arrêté, enfin Lizzie a arrêté de manger la multifit quand elle a goûté de la meilleure. Par contre celle-ci elle adore, enfin comme on peut le voir là elle attend qu'une chose, c'est pas du tout l'heure de la pâtée, mais elle attend qu'une chose, c'est d'avoir la sienne.
Je sais pas si vous ça vous fait ça, mais en ce moment c'est la saison des pertes de poils, c'est chiant. Parce que Lizzie est un chat à poils courts mais qui normalement ne perd pas trop ses poils. Et là en ce moment c'est une galère mais monstre. Également pour pas que ça vous revienne trop cher, vous pouvez faire des espèces de cabanes vous-même à vos chats pour vraiment pas cher. Moi j'en ai fait à base de gros cartons, de vieux pulls et d'un petit peu de peinture. Si vous avez de quoi décorer ou mettre des petits jouets dedans, c'est bien, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait juste après. Mais au final, Lizzie va tout le temps dormir dedans. Maddy l'adore aussi, elle se bat un peu pour dormir dedans. Elle joue pas forcément avec les jouets, par contre la cabane ça a été une super bonne idée. Seule chose qu'il faut penser à faire, c'est de faire des trous de tous les côtés. Parce que s'il y a qu'un seul trou du côté du carton, le chat ne voudra pas rentrer dedans. Enfin, il voudra pas y rentrer souvent. Par contre, s'il y a des trous des deux côtés des cartons, au moins, et ben là il va adorer parce que ça va faire qu'il se sentira pas en danger, il va pouvoir voir ce qui arrive un peu de tous les côtés. Et donc par exemple ce que j'ai fait pour la mienne, c'est que je l'ai mise en hauteur dans un coin de l'appartement et donc elle peut voir tout ce qui se passe et elle adore ça. Ça m'a coûté rien du tout parce que c'est des pulls que je comptais jeter parce qu'ils n'allaient pas se revendre et c'est vraiment une réussite. Bon, du coup, j'avais déjà la veille fait des trous dans une boîte et je l'avais peinte. Là, vraiment, vous pouvez faire des formes un peu n'importe comment. Enfin, clairement, c'est pas bien important. Moi, comme Lizzie, elle est un peu. Elle est pas grosse, elle est juste un peu dodue. J'ai juste essayé de faire des trous dans lesquels elle pouvait rentrer. Et également, des fois, des trous plus petits pour que Maddy puisse s'amuser. Et ce qui reste à faire ensuite, c'est juste que je m'ai mis un petit pull au fond. Et après, j'ai essayé pas mal de dispositions pour les jouets. Clairement, ça m'a pris beaucoup de temps pour rien parce que autant elles adorent aller dans leur petite niche là, autant clairement les jouets, elles en ont rien à foutre. Elles aiment y aller mais vraiment que pour dormir, pas du tout pour jouer. Donc bon bah voilà, vraiment c'était une perte de temps, mais avec les chats, les pertes de temps c'est plus que commun on va dire. Euh, Par contre, les pompons encore, elles aiment assez bien. Je vous expliquerai dans juste la suite de la vidéo comment est-ce qu'on peut faire les pompons maison au cas où vous sachiez pas. Et ça, c'est vraiment celle qu'elles préfèrent. Je sais que bon, ça fait un peu bébé, c'est pas bien grave. C'est vraiment leur préféré, je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est juste que je l'ai mise plus en hauteur que l'autre. Et donc, dans celle-ci, je vais encore une fois rajouter des petits jouets, mais beaucoup plus des choses douces comme la pelote de laine. Lizzie aime bien s'en servir comme oreiller, hein, alors là, allez savoir pourquoi. Depuis, elle s'est largement détachée du mur, c'est qu'elles doivent quand même un minimum jouer avec. Et je vous demande par avance d'excuser ma dégaine. Clairement, là, on en a une phase du confinement où ça n'a plus vraiment d'importance. D'ailleurs, cette vidéo a été tournée il y a assez longtemps. Mais j'avais la flemme de la monter tout simplement, je suis vraiment désolée. Bon, on revient à la vidéo, comme vous pouvez voir, je savais que les chats allaient apprécier parce que Lizzie est déjà en train de monter dedans. Quand j'ai fait ça, il n'y avait pas encore Maddy, hein, c'est pour ça. Et c'est trop drôle parce que là, je rajoute un peu de déco, donc encore une fois, ça fait un peu bébé, mais bon, c'est pas très grave. Et Lizzie vraiment a l'air très concernée par la création de sa coucouche. Avant que Maddy arrive, je pensais vraiment que ça allait être exclusivement pour Lizzie. Et non, Maddy a très vite compris comment aller dans cet endroit si merveilleux que Lizzie ne voulait pas lui prêter. Bon bah là pour la coucouche, hein, j'ai vraiment fait un truc hyper simple en termes de déco et tout parce que à la base j'étais pas sûre de si elle allait vouloir aller dedans ou pas. Et du coup, bah, j'avais pas envie de me donner trop de peine. Pour l'organisation globale du meuble, j'ai mis ça tout au-dessus, comme ça elles peuvent monter dedans. En dessous, du coup, j'ai mis un espace tout simple où elles peuvent monter. En bas, une corbeille avec des pulls. Dans l'arbre à chat, un bon petit plaidou. Et tout simplement, elles peuvent accéder à l'étage grâce à l'arbre à chat. Il y a tous leurs jouets dans le trou qui se trouve devant. Et en fait, c'est pareil, elles peuvent monter dans l'étage toutes les deux en se hissant avec leurs griffes sur l'arbre à chat parce que c'est de la matière griffoire. Et il y a aussi une petite coucouche derrière, vers là où il y a les pulls. J'arrive pas à parler. Derrière là où il y a les pulls, il y a une petite coucouche où elles peuvent aller se cacher. Et voilà. Et tout en bas, les petites croquinettes et tout. Et au final,
comment dire, bah elles vont pas trop à celui du dessous donc. Vous allez beaucoup entendre Maddy, je pense, qui joue, mais bon, en même temps, c'est un chaton, elle joue avec tout et n'importe quoi. Donc maintenant, on va passer globalement aux jouets, parce que c'est vrai que les chats, des fois, on a tendance à leur acheter 1500 jouets et ils vont pas du tout jouer avec. Après, je vous dis pas que ça, c'est les jouets magiques, hein. Peut-être que les vôtres n'aimeront pas, mais en tout cas, les miennes adorent. Et on est toujours sur des jouets pas trop chers. Je vais vous montrer d'abord les jouets qui m'ont coûté de l'argent, et ensuite ceux que vous pouvez reproduire pour quasiment rien du tout. Donc en premier, moi ce qu'elles adorent, c'est ces espèces de coussinets que j'avais payé 8 € à Maxiso. Donc c'est assez cher, enfin moi j'ai trouvé ça cher quand je l'ai acheté, après c'est pas non plus hors de prix. Mais elles adorent, et en fait il y a un petit peu d'herbe à chat à l'intérieur. Et donc bah voilà, donc ça c'est la version un peu fatiguée quoi. Et là on a la version complètement neuve. Bon, c'est que des imprimés animaux, hein, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça trop mignon. Et donc bah, elles adorent se jeter dessus, un peu faire la bagarre avec. Lizzie elle se frotte aussi le cou, enfin franchement elle adore ça. Tiens, regarde, c'est quoi ça? Ensuite, quelque chose que tous les chats je pense adorent, c'est ces espèces de trucs. Donc là Maddy elle l'a bien fatiguée aussi. Alors Maddy vient d'essayer de se jeter sur le canapé, elle s'est un peu loupée. Donc, bon, le nôtre il a absolument gnoqué, parce que bah, il est cassé là. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez abîmé. Puis en plus, à la base, c'était à ma mère pour son chat, mais qui bah, elle jouait pas spécialement avec, parce que bah, ça, forcément, faut jouer avec le chat. Quoique nous, Maddy, des fois, il va jouer tout seul avec. Hein. Mais donc là, bah voilà, c'est juste le concept de on balance dans les airs, et les chatons, ils adorent ça. Et là, par exemple, on a un truc, mais c'est trop mignon. Bon, après, on a des petits jouets comme ça, qui fait un peu de bruit, qui est très en plume, du coup elle adore ça. C'était dans une espèce de petite boule de Noël aussi acheté à Maxiso. Donc voilà, ça après on part sur tous les petits jouets de chat, c'est hyper personnel pour les chats. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Et on va passer aux jouets qu'on peut faire plus maison. Moi il y a un jouet que mes chats ils adorent, c'est ces coussinets aussi. Donc c'est pareil, c'est un petit peu d'herbe à chat il me semble à l'intérieur. Maddy, c'est un petit peu d'herbe à chat à l'intérieur et c'est un petit coussinet comme ça. Et l'alternative que vous pouvez faire pour que ça ne coûte absolument pas cher, c'est si vous savez faire un petit peu de crochet, vous faites un carré de crochet, vous cousez sur les côtés, vous mettez un petit coussinet à l'intérieur. Et donc ça c'est ma soeur qui me l'a fait. Bon là on peut voir c'est pareil, il est un petit peu fatigué, mais hop, c'est des petits sachets comme ça à l'intérieur. Et ça les chats ils adorent aussi. Ça les occupe et tout, et du coup bah, pour les nettoyer il suffit d'enlever le sachet, de nettoyer le truc, et puis voilà quoi. Après vous refaites un point de couture et c'est assez cool. Donc voilà le sachet, bon ça c'est pas hors de prix non plus, c'est 2 € il me semble, mais y a des alternatives comme ça réutilisables on va dire, donc c'est aussi meilleur pour la planète. Crapuille, elle est contente parce qu'elle a son jouet, elle s'en fiche. Mais là, je peux vous montrer en direct que ce jouet marche très bien, c'est que Maddy, elle adore ça. Si vous savez faire un peu de crochet, mais je pense que c'est facile de trouver des tutoriels sur internet. Moi c'est encore une fois ma grande sœur qui me l'a faite. C'est une espèce de corde comme ça en crochet, donc ça s'abîme moins et ça peut se laver aussi comparé. Après vous pouvez juste prendre un fil de laine, ça marche aussi, mais ça c'est un petit peu plus solide. Et donc ça il suffit pareil de le lancer, lancer, et en général les chats adorent. Bien Maddy. Donc voilà, ça on est toujours sur une réussite totale. Ça coûte pas grand chose puisque vous pouvez acheter une pelote de laine et la réutiliser de nombreuses fois. Et ça prend un petit peu de temps hein, si vous avez envie d'avoir une nouvelle activité ou un nouveau truc. Les chats adorent absolument. En termes de points, je sais pas du tout ce que c'est. Honnêtement, je ne sais pas. Et donc, encore un truc basique pour les chats, les pompons. Alors là, les pompons, par contre, c'est extrêmement facile à faire. Franchement, c'est vraiment des jouets tout bêtes. Après là, ça en fait pas mal, mais par exemple, une pelote de laine et vous avez déjà quasiment tous les jouets là. Bon, déjà je m'excuse par avance pour la qualité de merde, je pensais qu'on voyait bien. Tout simplement pour faire une pelote, faites plein de tours autour de vos mains. Une fois que c'est fait, un petit nœud au milieu que vous fermez. Et après, il suffit de couper les bords des deux côtés, je sais pas si vous allez comprendre. Après, vous coupez un peu comme vous voulez pour donner une forme plus harmonieuse. Plus vous faites de tours autour de votre main, plus le pompon il sera touffu. Oh, franchement, j'explique trop mal. Faudra me redire hein, si vous voulez des meilleures explications. Après, je pense qu'il y en a plein sur internet. Et pour le coton-tige, là c'est encore pire, on touche le fond. Vous faites plein de tours autour de votre coton-tige. Une fois que c'est fait, vous allez mettre 2 doigts vers une extrémité et faire plein de tours autour de vos 2 doigts.
quand tous vos petits tours sont faits, vous enlevez les 2 doigts et vous allez joindre ce boudin avec le coton-tige en refaisant plein de tours à partir du milieu. En fait, comme pour faire un pompon, et la moitié va être cachée à l'intérieur. Après, vous coupez la partie qui reste et on refait plein de tours pour pas qu'on voit la liaison entre le boudin et le vrai coton-tige, que moi, il y avait une grosse différence entre les deux. Et on refait pareil de l'autre côté, plein de tours vers les doigts, hop, et après on va joindre les deux. Je sais pas trop si vous allez comprendre cette partie. Il y a Maddy qui fait n'importe quoi à côté de moi, voilà. Au moins c'est bien, ça fait une jonction avec la vidéo de ce soir-là, parce que ce soir-là aussi elle faisait n'importe quoi, comme on peut le voir maintenant. C'était très dur de se concentrer, c'est aussi pour ça que la qualité est un peu merdique, franchement je suis désolée. Et donc à la fin, ça va tout simplement vous donner un petit boudin coton-tige comme ça, où vous pouvez laisser un peu les 2 bouts de coton-tige aussi dépasser, ça dépend tout simplement de ce que votre chat aime aussi, parce qu'elles sont compliquées ces petites saucisses. Hein. Et comme le pompon, faut juste couper. Et il y a également un truc, donc ça c'est encore une fois c'est payant, le nôtre bug un peu. Vous pouvez acheter tout simplement un laser, ça coûte pas très cher il me semble. Et ça c'est pareil, ça rend les chats complètement fous. Apparemment ça peut les rendre fous tout court, donc il faut pas en abuser. Mais par contre une fois de temps en temps ça leur plaît beaucoup et c'est pas que vous n'avez pas trop à vous fatiguer, à courir dans tous les sens pour leur lancer le jouet. Ça il suffit de projeter en face, ça marche trop bien et les chats ils adorent. Et il y a un dernier jouet que je voulais vous présenter. Ça aussi c'est encore une fois faisable à la maison et ça s'adresse à tous les gens qui ont des chats qui adorent les cotons-tiges, parce que c'est le cas des 2 miens, ils sont complètement fous de coton-tiges. Voilà, ça c'est un petit jouet fait maison. Là on peut voir encore juste ici le bout du coton-tige. On peut en faire des petits et des gros. Moi cette fois c'est ma maman qui me les a fait, mais je vais essayer en direct avec vous juste après. Franchement il n'y a rien de plus bête, mais comme ça a quand même le format d'un coton-tige, les chats en général ils adorent, et aussi ils peuvent le prendre directement dans leur bouche comme ça, et ça leur plaît beaucoup de pouvoir transporter leur petite proie avec eux. Au niveau aussi maintenant des friandises, puisque les chats ils adorent les friandises forcément, il ne faut pas leur en donner trop mais de temps en temps ça fait plaisir. Les friandises que nous on a remarqué, nos chats adorent. Vous avez les petites boîtes Whiskas, donc là nous on prend tout poisson pour Lizzie. Merde. Ça. Et également des petites croquettes comme ça, Catisfaction. Alors ça vous leur lancez, ils adorent courir après. Il y a également un truc qui les rend complètement dingues. Bon là notre sachet à nous il est complètement déchiqueté parce que Lizzie a adoré ça, donc maintenant c'est pour ça que tout est fermé en boîte. Ce sont des friandises Multifit, donc Multifit c'est la marque de Maxiso qui est vraiment pas chère. Je crois que c'est la marque de Maxiso, je suis pas totalement sûre, mais c'est sous système un peu de viande séchée comme ça, mais bon, ça fait plus naturel, je sais pas si ça l'est ou pas du tout, mais honnêtement les chats franchement ils surkiffent. Et par la même occasion, si vous avez la possibilité d'acheter des bâtonnets comme ça, je sais que ça coûte très cher dans certains magasins. Par contre, par exemple, mes parents ils achètent ceci sous format de 10 bars à Norma et c'est vraiment pas cher. Après là je vois qu'elles sèchent un peu plus vite que d'autres, mais les chats en sont toujours fous. Et le format de bâtonnet comme ça c'est un truc que tous les chats adorent. Enfin j'ai encore jamais rencontré un chat qui n'aime pas les bâtonnets quoi. Et donc aussi plus bêtement, des fois quand vous avez du mal à ce que votre animal s'approche de vous, là je n'ai aucun problème vu que je tiens toute la nourriture dans mes mains, il existe des espèces de pâtes de récompense, donc là j'en ai pas, j'ai juste des espèces de petits snacks crème, mais si votre chat est un peu sauvage ou quoi, vous prenez ça, vous en versez un peu 1 ou 2 gouttes sur votre doigt et vous approchez votre doigt de l'animal et l'animal devrait s'approcher plus facilement de vous. Bon, j'espère que ça vous aura plu, je vous ai donné pas mal de petites astuces pour accueillir un animal sans trop dépenser de sous, mais que l'animal il soit quand même suffisamment heureux. J'ai aussi oublié, mais pour la litière, nous on n'a pas de racheter de litière parce qu'on a un plutôt petit appartement et que je nettoie la litière très fréquemment et qu'elle s'entende plutôt, donc ça va. Mais en théorie c'est bien d'avoir une litière par animal, déjà pour la cohabitation, mais également au cas où il y en a un des deux qui a un problème de santé, par exemple une infection urinaire ou ce genre de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse sur ces belles images de mon petit chaton que vous avez vu précédemment, c'est vraiment trop mignon. Je vous ferai sûrement une vidéo quand mes 2 chats s'entendront enfin, parce que là ils se battent absolument pas, mais c'est encore pas les meilleurs amis du monde. Mais j'espère voilà, que ça vous a plu, je crois que je l'ai déjà dit.
Vous pouvez laisser un commentaire, liker, vous abonner à ma page si vraiment ça vous a plu. En tout cas, ça me fait super plaisir. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.